Un leader qui prend soin de lui inspire les équipes et donne l'exemple. Donc pour moi, effectivement, ça doit être inscrit dans la stratégie de l'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de retrouver Natacha Carucci. Bonjour Numa. Bonjour. Et avant qu'on commence, on va procéder à cette traditionnelle respiration consciente ensemble. Donc vous aussi derrière votre écran, je vous invite après ce décompte à nous suivre. Donc à 3, 2, 1. Et voilà, maintenant qu'on est bien dans la présence, Natacha, quel serait ton conseil aujourd'hui afin de remettre l'humain au cœur de la stratégie des organisations? Alors en vérité, aucun conseil, juste plutôt une invitation à se poser la question cruciale et nécessaire. De quoi aurais-je besoin en tant que manager, en tant que dirigeant, pour préserver ma santé mentale et physique dans mon environnement professionnel? Je suis prête à parier que s'il trouve la réponse pour lui, il la trouvera forcément pour ses collaborateurs. La salle de sport, c'est bien, offrir des abonnements, les tickets restaurants, des voyages pour les plus performants. Bien sûr, c'est motivant. C'est motivant, mais ce n'est pas forcément inspirant, déjà, pour commencer. Et est-ce que c'est vraiment les bonnes mesures, en fait, de la santé mentale et physique au travail? Je n'en suis vraiment pas sûre. D'ailleurs, on a des KPI pour tout. J'avais des KPI pour mes commerciaux. Chaque vendredi, on remplit le tableau des KPI, mais jamais ce que j'appelle le tableau des cas bien-être. Aïe. Pourquoi on n'aurait pas des indicateurs? Ça prendrait pas beaucoup plus de temps en fait à remplir qu'est-ce qu'on a réalisé et comment on s'est senti. Ceux qui ont du succès, ils partiront en week-end rassurés. Ceux qui ont flanché, on peut les rattraper, on peut les aider à aller mieux. Je ne pense pas que c'est totalement décalé d'imaginer quelque chose comme ça. Après, un leader qui prend soin de lui inspire les équipes et donne l'exemple. Donc pour moi, effectivement, ça doit être inscrit dans la stratégie de l'entreprise. Mais ça se discute tout en haut. Ça doit faire partie de la gouvernance d'une entreprise. C'est le top management. Donc c'est quelque chose qui se met top-down et vraiment de façon transversale. Je pense que l'erreur qu'on fait aujourd'hui, c'est de penser que le DRH est responsable de ça. Pas uniquement, je pense que c'est chacun qui est responsable. Une responsabilité partagée. Absolument, oui, tout à fait. Et donc aujourd'hui, si on devait te contacter, pour quelle raison ce serait? Alors aujourd'hui, moi je suis coach et formatrice dans un programme de réinsertion professionnelle pour cadres et spécialistes. Je dirais que si il faudrait me contacter, ce serait en particulier pour comprendre comment on passe d'entrepreneur à directrice commerciale ces 20 dernières années et en ayant toujours préservé au maximum la santé de mes équipes. Bien sûr, il y a eu des moments très difficiles, des moments de pression, où il fallait mettre l'accélérateur et on n'avait pas le temps de prendre forcément soin les uns des autres. Des nuits blanches pour répondre à des cahiers, des charges. Et c'est vrai que c'est toujours un sujet qui m'a interpellée. C'est pas seulement la santé au travail, tomber malade, avoir un accident, etc. Je mesurais jour par jour en fait l'enthousiasme de mes équipes à venir travailler. Et je me suis rendu compte que plus je prenais soin de mes équipes, et plus j'en retirais des bénéfices pour tout le monde. Voilà. Très intéressant. Donc un investissement qui est finalement rentable, prendre soin de l'humain et à commencer par nos dirigeants. En ce moment, il y a cette problématique que l'on rencontre dans toutes les bouches et notamment dans la direction des ressources humaines, de penser aussi à prendre soin de vous. Merci mille fois Natacha Je t'en prie. pour ce partage éclairant.